Il ne faut pas oublier que pendant longtemps, ici, et c'est le clergé qui dominait tout. Il n'y a pas si longtemps encore, si on pense d'ailleurs à la Révolution tranquille, j'allais faire une... à la Révolution tranquille, il faut faire un retour en arrière pour faire le bilan de savoir qui a fait quoi. Parce que c'est pas par fantaisie que je vous ai mentionné le nom de la mère d'Youville, et vous avez des hommes de clergé catholiques qui avaient des esclaves, qu'on pense à Monseigneur Vallier, qu'on pense à bien d'autres qui avaient des esclaves chez eux. Alors, et si on s'arrête un seul instant pour dire à qui devons-nous le système scolaire, les systèmes scolaires de l'époque, de leur époque jusqu'à nos jours, vous comprenez qu'il est malaisé de dire, ben nous aussi on a été propriété d'esclaves. Alors donc, on a biffé tout ça de notre histoire. Et c'est pour ça que j'insiste toujours lorsqu'on me pose la question, à dire, bon, je suis historien et je me suis spécialisé sur la démographie, la présence des Noirs ici. C'est pas parce que je suis noir et je vous interdis de me taxer de revendicateur, parce que je ne revendique rien. Je dis, je refuse d'être ignorant, voilà tout. Et donc, si les jeunes d'aujourd'hui, comme vous le disiez, ne savent rien de la présence des uns et des autres ici, c'est un héritage qu'on traîne depuis longtemps. Qu'on se souvienne, par exemple, qu'il y a une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, lorsque vous portez un nom bizarre comme le mien, Femi ou Brown, vous ne pouviez pas vous inscrire dans une école. Alors, il y a le paradoxe de l'histoire qui fait qu'à un moment donné, quand Sir Wilfrid Laurier arrive au pouvoir en 1896, oui, la première chose qu'il dit à l'Assemblée, il dit « Où sont donc passés nos nègres ?» Mais alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y en avait donc des nègres. Alors, bon, voyez-vous? Donc, on n'a pas voulu mettre toutes ces choses dans nos manuels d'histoire. Pourquoi? Mais on a la réponse aujourd'hui, parce que le clergé, encore une fois, le clergé catholique ici, pour ceux qui ont mon âge, c'est-à-dire ceux qui sont dans la cinquantaine et plus, je ne vous dirai pas mon âge, mais on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et quand on regarde avec un œil curieux, on peut se rendre compte qu'il fait bon vivre, mais sauf qu'il reste quelque chose, la méconnaissance mutuelle.